Bonjour à tous. Donc, je vais peut-être vous refaire un petit peu justement l'historique de ce groupe de travail, ce qui permet de me présenter en fait. Donc, moi je suis chercheuse en gestion des risques, avec une expertise, on va dire dans le civil comme dit Roland, plutôt sur la partie risque littoral, puisque au niveau professionnel j'interviens sur le risque érosion et submersion marine. Et une expertise sur la mise en place des plans communaux de sauvegarde, puisque j'ai travaillé en fait dans le cadre de ma thèse pendant 6 ans avec Nantes Métropole sur la mise en place des PCS au sein de l'intercommunalité. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler avec la FPCN, dans le cadre de cette conférence à Reykjavik, où j'ai été sollicitée pour présenter ce travail. Et c'est là qu'a commencé à émerger en fait la question de se questionner sur la problématique risque et tourisme, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau international, elle commençait vraiment à émerger. On a discuté par exemple avec les autorités locales à Reykjavik qui remettent complètement en cause leur approche de la gestion des risques en fait, depuis quelques années, où il y a un énorme boom touristique qui se passe en Irlande et ça change complètement leur manière de voir et de gérer le risque. De la même manière, au Japon, justement, le professeur Norio Okada, qui a fondé la Dream Society aussi, se pose ce genre de questions et commence à travailler dessus. Et effectivement, en France, moi, pour l'instant, il y a très peu de travaux, que ce soit de manière opérationnelle ou dans la recherche, qui sont engagés sur ce sujet, qui reste relativement tabou aussi, parce qu'en gros, il y a une vraie opposition en fait, de principe entre la gestion des risques et la gestion d'un site touristique. Donc on a monté depuis quelques mois ce groupe de travail avec des membres de la FPCN. Il y a une première note de cadrage qui a été rédigée, qui est à vos dispositions pour pouvoir poser un petit peu les premiers sujets, et ça nous a permis d'aboutir à 5 thématiques qui sont là pour structurer un peu les débats de départ, mais qui sont totalement évolutifs parce qu'on est vraiment dans une démarche émergente et on veut les faire évoluer en fonction des retours qu'on aura par rapport aux acteurs de terrain. Et on a sélectionné donc tout ce qui va tourner autour de l'hôtellerie de plein air, qui est en fait une thématique qui regroupe plein de problématiques liées à la gestion des risques et tourisme. C'est vraiment une première entrée thématique. La question de l'intégration des acteurs économiques aussi dans ces débats, parce qu'ils sont très peu présents. Ensuite, les questions de communication et d'information sur les risques avec à la fois l'association des populations locales et des publics touristiques, en prenant en compte justement ces variations de population saisonnières. Une entrée sur l'attractivité des territoires, parce que gestion des risques et tourisme, c'est aussi gérer le risque d'image en fait, de la destination. On s'en aperçoit sur les crises récentes, par exemple l'impact de l'ouragan Irma sur le tourisme aux Antilles. Et puis une approche peut-être un peu plus recherche aussi pour faire du risque aussi par sa transversalité, un moteur d'innovation qui permette aussi de réunir des acteurs très transversaux pour travailler et créer du lien sur ces thématiques et repenser un peu la relation au territoire par la mise en place de pratiques innovantes. Donc, dans le calendrier, ce qui est prévu à échéance très prochaine, c'est d'organiser une première réunion vraiment à but informatique pour présenter notre démarche, expliquer ce qu'on veut faire aux acteurs qui sont vraiment structurants dans le monde du tourisme, avec les associations d'élus, des acteurs comme Atout France, etc. À partir de ça, sélectionner vraiment 2-3 cas d'études assez restreints, mais avec des problématiques concrètes qui émergent d'acteurs de terrain. Par exemple, je pense au cas d'Étretat qui est pensé pour être un cas d'étude à venir, où ça représente par exemple le risque submersion marine qui peut venir du coup impacter le million de touristes qui vient chaque année sur les falaises, et l'activité touristique qui elle-même crée de nouveaux risques avec tous ces touristes en fait, qui viennent contribuer aussi à l'effondrement des falaises par leur présence sur le site. Suite à ces constructions qu'on fera en partenariat donc, avec les acteurs de 2-3 cas d'études, il y aura une réunion de lancement où ces cas seront présentés et permettront de structurer des sous-groupes de travail autour de ces cas d'études. Et à la fin, l'idée de réunir les différents sous-groupes de travail lors d'une plénière pour présenter les différents travaux qui auront été faits avec des livrables qui restent à définir.